Salut tout le monde. Ce cours sera consacré à l'apprentissage du langage de programmation Python. Notre objectif est de vous aider à développer vos compétences nécessaires pour, si vous voulez, coder avec efficacité et efficience. Nous utiliserons notre expérience pédagogique et pratique et notre savoir-faire acquis dans ce domaine, bien sûr, pour mener à bien notre tâche. Le cours sera organisé sous forme d'une série de vidéos. Dans ce cas, il est préférable pour les débutants de suivre ces cours par ordre pour pouvoir progresser, bien sûr, sans difficulté. Chaque concept sera traité dans une vidéo plusieurs selon, bien sûr, les cas. Et avant de commencer, nous allons, bien sûr, dans cette vidéo, préparer notre environnement de travail. Nous installerons un éditeur, bien sûr, de code. Selon, vous pouvez installer l'éditeur du code qui vous convient. Par exemple, Sublime Text ou PyCharm, qui ce sont deux éditeurs intéressants. Pour ce cours, nous avons choisi d'utiliser Visual Studio Code et on va installer également Python, donc pour pouvoir, si vous voulez, programmer avec ce langage. Donc, on lance Google, moteur de recherche Google, on écrit Python pour aller directement dans le site officiel du Python. Voilà, donc il y a le menu download, de documentation qui est très riche et Python possède une communauté très intéressante. Vous pouvez consulter également Success Stories, mais pour ce faire aujourd'hui, nous allons directement sur Download. Donc, puisqu'on va travailler sur Windows, on va choisir, bien sûr, vous voyez ici la dernière version, Download the latest version for Windows, qui est Python 3.8.3. Pour nous possédons Windows, donc on va choisir l'installeur selon notre système d'exploitation. Si nous avons un système 64 bits, il est préférable, donc on doit installer l'exécutable installer 64. Sinon, pour ceux qui possèdent 32 bits, ils doivent installer l'installeur 32 bits. Donc pour moi, j'ai un système d'exploitation 64 bits, donc je vais le télécharger. Voilà. Le téléchargement a commencé et en attendant le téléchargement et l'installation, au fur et à mesure, j'aimerais bien, si vous voulez, introduire quelques notions sur l'utilisation de la ligne de commande sous Windows, la ligne de commande. Donc, on va juste donner deux commandes, trois commandes qui seront nécessaires au début. Donc, pour, si vous voulez pouvoir lancer un programme dans une ligne de commande, comment accéder à un dossier, etc. Et je demande pour les gens qui n'ont pas une expérience de l'utilisation de la ligne de commande de faire un effort et de chercher un peu. Voilà, donc on lancera l'installeur est terminé, donc le téléchargement de l'installeur. Maintenant on lance, si vous voulez, l'installation. Il y a deux choix, donc soit Install Now, donc c'est l'installation automatique, ou bien Customize Installation, c'est-à-dire l'installation personnalisée. Installation for all users, il est recommanded. Et Add Python
create to path, c'est-à-dire on va ajouter Python à la patte de notre système pour pouvoir, si vous voulez, lancer Python de n'importe quel répertoire dans la ligne de commande Windows. Donc voilà, on choisit installation personnalisée, on choisit toutes les options, on va les cocher, on continue. Donc install for all users, ici download debugging symbol et on choisit download debug binary. Donc ici customize install location, donc le répertoire d'installation, vous pouvez le laisser par défaut ou bien le changer, donc on le lissera. Install, on lance l'installation. Oui. Donc en ce qui concerne la ligne de commande, pour lancer notre invite de commande, on tape dans la zone de recherche pour Windows 10 CMD et voyez la ligne de commande. Voilà, il est lancé. Nous sommes ici dans le répertoire C. Dans le disque C, on peut changer le lecteur disque D, D 2 points, entrée. Voilà, on est dans D. Pour voir ce que nous avons dans D, donc on écrit la commande dir comme directory, entrée, et voilà ce qui est dans, si vous voulez, le lecteur D. Donc il y a des répertoires et des fichiers. Pour effacer notre écran, on écrit la commande cls, clear screen, entrée. Maintenant, pour créer un dossier, on utilise la commande mkdir my directory, espace et le nom de notre dossier, test par exemple. Voilà, donc j'ai une erreur, donc make directory dir test. Donc il existe déjà donc ce nom, donc je vais changer le nom make dir espace test 2. Voilà, pour entrer change directory cd, on écrit cd. Test 2. On est dans notre nouveau dossier. Pour voir ce que nous avons dans ce dossier, il suffit d'écrire dir et clear screen pour l'effacer. Maintenant, pour exécuter un fichier dans ce dossier, il suffit, par exemple, si on suppose qu'on a un fichier Python, donc Python, les fichiers en extension py, on suppose qu'on a un fichier test.py. Pour le lancer, il suffit d'écrire test.py et on tape entrée. Voilà, notre presque l'installation est terminée. En attendant, on continue. Voilà, donc ici, on est dans le dossier que nous avons créé test 2. Pour revenir à la racine, on écrit cd change directory point. Voilà, on est dans la racine. Pour entrer, cd et on écrit le nom du dossier test 2. Entrée. Donc ça, ce sont les opérations de base. Maintenant, il y a une autre manière de lancer l'invite de commande et directement dans le dossier que nous voulons. Donc, on suppose qu'on est dans C. Pour sortir de notre invite de commande, on écrit exit. Voilà. Voilà, on est presque fini. Donc, on a dit que pour lancer, si vous voulez l'invite de commande de n'importe quel dossier, il suffit d'aller dans l'explorateur, choisir le dossier. Par exemple, on va chercher notre dossier que nous avons créé, test 2, voilà, le test 2. Et ici, dans cette barre,
on tape la souris, normalement comme ça, et on écrit cmd, commande. Voilà, on est directement dans notre répertoire test 2. Donc pour voir, voilà, donc on est dans test 2. On peut directement, par exemple, lancer notre code. Pour lancer Visual Studio Code que nous allons installer, on écrit tout simplement code espace. Soit si on tape directement code, donc on va lancer notre Visual Studio Code sans nom de fichier, sans ouvrir un fichier. Sinon, on peut écrire par exemple code et test.py si on a, si vous voulez, un fichier de nom test Python qui a le nom test.py. Donc on voit, donc voilà notre installation. Setup was successful. Donc l'installation de Python a réussi. Voilà. On a dit que pour lancer notre code, donc on peut écrire ça. Donc ça on va le voir après. Donc voilà. On ferme notre invite de commande. On suppose, donc voilà, pour le lancer une deuxième fois, à partir directement cmd, on est dans notre dossier. Maintenant, on va vérifier est-ce que le Python, l'installation a réussi. Donc, il suffit d'écrire Python. Voilà, donc ici, Python 3.8.3. Donc, on met 13 mai 2020. Voilà. Donc ça, c'est un shell qui permet de travailler directement en ligne de commande sous Python. Donc on peut écrire notre première commande print pour afficher quelque chose. On tape hello, bien, bonjour tout le monde. Voilà. On ferme guillemets, parenthèse, entrée, bonjour tout le monde. Vous voyez, donc print bonjour tout le monde, il a affiché tout le monde. Pour quitter ce shell, cet interpréteur de commande, on écrit quit, ou bien pour quitter, en anglais. Et voilà, on est sorti de notre clear screen. Exit. On est sorti. Voilà. On a terminé avec l'installation de Python. Donc, il est prêt pour l'utiliser. On va passer à l'installation de notre, si vous voulez, Visual Studio Code, de l'éditeur du code. Donc, notre moteur de recherche, VS Code, directement Visual Studio Code, Visual, voilà, Download for Windows, et le téléchargement il va se lancer. On démarre, voilà. En attendant, je vais revenir après que l'installation se termine. Le téléchargement de Visual Studio Code de l'installeur, donc le fichier d'installation vient de s'effectuer. Donc on lance l'installation. Donc je comprends et j'accepte. Voilà. Donc suivant. Créer une icône sur le bureau, donc c'est préférable si vous voulez. Ajouter l'action ouvrir avec code du menu contextuel du fichier avec l'explorateur si vous voulez. C'est bien de cocher. Ajouter l'action ouvrir du code pour l'explorateur.
en cliquant avec le bouton droit, donc ouvrir avec, et inscrire code en tant qu'éditeur pour les types de fichiers pris en charge. Ajouter une patte disponible après le redémarrage de Windows. Donc ça permet d'exécuter, si vous voulez, Visual Studio Code après le redémarrage de Windows. Voilà. Et l'installation s'effectuera rapidement. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Après le redémarrage de Windows, on peut, si vous voulez, lancer Visual Code à partir de la ligne de commande. Voilà. On exécute notre Visual Code. Voilà. On a lancé donc notre éditeur. On peut, si vous voulez, afficher écrire notre première ligne de commande. Voilà. Bonjour point. Donc, on a dit que, comme on a vu dans l'interpréteur shell, pour écrire quelque chose à l'écran, il suffit d'écrire print. Et parenthèse et, si vous voulez, bonjour tout le monde. On enregistre. Pour lancer, donc on peut lancer directement dans un terminal qui est intégré ici. Donc on va dans Run, Start Debugging. En attendant, donc Python file, le fichier actif. Donc ici, on a besoin de sélectionner un interpréteur de commande. Donc on demande un interpréteur de Python, voilà. On revient, donc debug. Voilà, bonjour tout le monde. Donc on a bien préparé notre environnement de travail pour la vidéo suivante, la première vidéo qui sera consacrée aux différents types de variables que nous pouvons traiter en Python, des variables de base. Donc le type entier, le type float, c'est-à-dire à virgule, string et booléen, et les différentes opérations que nous pouvons effectuer sur ces types, à savoir l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Donc cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie pour votre attention.